Bonjour. Alors, je vais vous présenter une des premières nouveautés 2018 de chez Olight, la lampe frontale H16 Wave, qui délivre une puissance maximale de 500 lumens. Alors, avant de commencer le test, je tiens à préciser que cette lampe m'a été envoyée par Olight pour faire un test dans les mêmes conditions que toutes celles que j'avais pu tester jusqu'à maintenant, puisqu'à force de faire des tests de lampes, il y a certains fabricants qui commencent à me remarquer et donc qui m'envoient leurs produits pour que je les teste. Puisque j'ai quand même quelques personnes qui commencent à me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, donc cette lampe est livrée donc avec un nouveau packaging, traditionnellement il était plutôt noir chez Olight, là bon ils sont passés au blanc. Elle est livrée avec son petit manuel et surtout le cordon d'alimentation, puisque cette lampe a une batterie rechargeable. Il suffit d'enlever le petit capuchon et on la branche directement via sa prise USB intégrée. Le petit bouton bleu, ça permet de voir l'état de charge de la batterie. Lorsque les 4 diodes sont allumées, elle est chargée complètement et moins il y a de diodes, plus elle est déchargée. Alors, cette lampe a un avantage par rapport à pas mal d'autres, c'est que bon, elle est inclinable, donc on peut bien éclairer exactement là où on veut. Donc son mode de fonctionnement est assez simple, puisqu'on appuie une fois, on a les 500 lumens, qui ne sont disponibles que pendant environ 5 minutes. Ensuite, elle repasse à 350 lumens pour éviter toute surchauffe au niveau des deux diodes. J'appuie une deuxième fois, là on passe au mode intermédiaire qui a 100 lumens. Et si j'appuie encore une fois, on a un mode ultra bas à 5 lumens qui n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est éventuellement en intérieur, mais en extérieur c'est vraiment trop faible. Et si j'appuie encore une fois, elle s'éteint complètement. Alors, donc cette lampe a quand même une particularité, et notamment cette histoire de wave. Alors pourquoi? C'est-à-dire que lorsque la lampe est allumée, si je tiens le bouton marche arrêt enfoncé pendant environ 2 secondes, on a un tout léger clignotement. Et là, on a un mode spécial où on peut allumer et éteindre la lampe simplement en passant la main devant. Donc ça peut être assez pratique pour les gens qui bricolent, où on veut de temps en temps soit économiser la lampe, soit arrêter d'éclairer pour éviter d'être ébloui. On a les mains un peu sales, un peu de graisse, du cambouis. Voilà, plus besoin de toucher le bouton. Il suffit de passer la main devant, entre 5 et 15 cm, et on l'allume et on l'éteint. Donc c'est assez pratique. Pareil pour ceux qui aiment bien faire de la rando ou surtout des trails où il y a un peu de boue, on a les mains un peu sales, c'est pareil, ça évite de se toucher la tête et de toucher la lampe, de chercher le bouton marche arrêt. Alors au début, j'avoue que je pensais que c'était un peu gadget, et puis finalement, je m'y suis bien fait, et c'est vrai que c'est assez pratique et ça marche plutôt bien. Le seul bémol, c'est que on ne peut pas régler la puissance de la lampe comme ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est réglée, que ce soit à 500, à 100 ou en son mode le plus bas, c'est-à-dire à 5 lumens, on ne peut pas le régler. C'est-à-dire qu'on aurait par exemple aimé avoir un mode où on fait marche arrêt comme ça, et puis où on fait varier la puissance en faisant vers le bas ou vers le haut, pour monter ou pour baisser. Ça aurait été vraiment super. Mais par contre, donc on peut mémoriser le mode. Donc là, je suis à 500 lumens. Si je passe à 100, je peux l'éteindre et je la rallume. Elle redémarre au mode qui était précédemment enregistré. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on veut quitter ce mode de, on va dire, main libre, il suffit de rappuyer pendant environ 2 secondes. Clac, le petit flash. Et là, ça ne marche plus. Et donc on l'éteint comme tout à l'heure. Donc 2 diodes, une plutôt pour la longue portée, une plutôt pour l'éclairage périphérique, donc ce qui permet de bien équilibrer le faisceau pour y voir aussi bien de très près comme on va dire à moyenne distance, c'est-à-dire aux alentours d'une bonne dizaine de mètres. Donc ça, on va aller le vérifier en extérieur par le test de nuit. Alors, nous voici en extérieur avec la HS Wave. Donc ici, à 500 lumens. Alors, comme pour toutes les frontales, on a quand même un éclairage périphérique assez important, au détriment de la longue portée. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec 500 lumens, on voit très bien
le premier repère qui est à 10 mètres. Et on commence à plutôt bien distinguer celui qui est à 20. Donc effectivement, pour marcher, c'est plus que confortable. Pour courir, c'est largement suffisant. Et là, on peut même commencer à faire du vélo de nuit, ça passe. Donc là, 500 lumens. Alors, à l'inverse des lampes light, ce coup-ci, on va descendre. Donc là, je suis à 100 lumens. Donc 100 lumens, moi, je vois bien ce qui est juste devant moi. Je distingue très bien le repère à 10 mètres. Par contre, ça commence à être un peu plus difficile pour le repère à 20 mètres. Moi, je le vois à l'œil nu. À la caméra, c'est trop juste. Mais en tout cas, pour marcher, c'est suffisant. Bon, le mode à 5 lumens, on voit pas grand-chose. C'est uniquement pour l'intérieur. Donc, je retourne à 500 lumens. Ouais, c'est bien. Pour une frontale, c'est vraiment très bien. Alors en conclusion, eh bien, Olight a fabriqué plutôt une frontale qui est assez bien réussie, avec ce petit plus par rapport à aux versions qui l'ont précédé, à savoir le fait de pouvoir l'allumer et l'éteindre simplement en passant la main devant. Mais bon, voilà, en critique, ce que je peux dire, c'est que j'aurais préféré une version un tout petit peu plus aboutie où on allume et on éteint en passant de droite à gauche et où on monte et on baisse la puissance en passant de haut en bas. Ça aurait été vraiment le confort optimum d'utilisation. Bon, c'est déjà une première version qui est quand même malgré tout assez pratique. Et c'est vrai que si au début je pensais que c'était gadget, le fait de l'allumer et d'éteindre comme ça, c'est quand même plus pratique que de chercher le bouton. Des fois il est côté latéral, des fois il est à l'arrière de la lampe, des fois il est devant. Là, on se pose plus la question, et notamment quand on a les mains un peu dégueulasses parce qu'on bricole ou parce qu'on patauge dans la gadoue, bah, ça évite de s'en mettre plein la tête et d'en mettre sur les lentilles de la lampe. Donc ça, c'est quand même une bonne idée. Voilà, donc bon produit, à voir ce que ça va donner dans le temps. Ça, j'avoue que je l'ai entre les mains depuis un peu plus d'une dizaine de jours, donc à voir comment les matériaux vont vieillir, mais bon, on va dire qu'elle est quand même garantie 2 ans, donc bon, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise avec cette petite frontale. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt pour de nouveaux tests.